Et salut à tous les amis, on se retrouve du coup pour, je pense du coup, ça sera la dernière partie du coup sur le loup-garou. Alors, je sais que j'ai pris, on arrive bientôt mi-octobre, donc normalement je devrais commencer le thème de comment sur les sorcières, voilà. Donc ne vous en faites pas, je suis en train de faire mes recherches là, ça va arriver la semaine prochaine là, donc pour la prochaine vidéo de Léna et les découvertes fantastiques va arriver. D'ailleurs, j'espère pour vous, si vous ne l'avez pas encore vu, j'ai fait mon introduction du coup pour mes vidéos Léna et les découvertes fantastiques. Donc j'ai créé une petite introduction que je trouve plutôt sympa. Pour ceux qui connaissent, il y a certains gifs que j'ai utilisés que tout le monde va connaître, dont le fameux chien à trois têtes qu'il y a dans Harry Potter. Il y a certaines gifs aussi sur les sorcières, donc celui que vous verrez le premier avec le rituel avec les bougies qui est en fait dans une série que tout le monde je pense doit connaître, qui est dans Charmed. Donc c'est une série sur les sorcières justement. Et la deuxième gif sur les sorcières qui est justement la série American Horror Story, donc c'est la saison 3. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je la mettrai dans les séries et films à regarder. Donc il y aura Charmed, il y aura American Horror Story saison 3 et évidemment, qui dit Halloween, qui dit que du coup American Horror Story fera partie des séries à regarder pour ce mois d'octobre. Pour ceux qui veulent continuer comment on va dire, la saison spéciale Halloween, vous pourrez continuer, je pense que jusqu'à la première semaine de novembre. Voilà. Après, on peut regarder des séries et films d'horreur à tout moment. Voilà. Donc, juste pour vous dire que si vous cherchez des séries pour vous faire peur, American Horror Story est une bonne référence, je pense. Je suis aussi sur la série The Lost Girl qui parle d'une succube qui devient enquêtrice privée accompagnée d'un loup-garou et d'une sirène. Oui, les amis, voilà. Après, je ne vous spoil pas trop la série, mais elle va, au fur et à mesure des épisodes, rencontrer différentes créatures à chaque fois. Et du coup, ça vous permettra de vous faire ce qu'on peut dire un bestiaire spécial cryptologie, on va dire créatures fantastiques, si on peut dire ça comme ça, parce que pour certaines, ce sont des créatures très charmantes et mignonnes, pour d'autres, elles sont très cruelles. Voilà. Donc, mais je trouve que cette série est superbe. Et pour la série Charmed, je l'ai commencé il y a déjà plusieurs mois et je ne l'ai jamais regardée. J'en ai entendu parler par beaucoup de gens, sauf que à l'époque, je n'étais pas attirée plus que ça par ce genre de série. Et qui maintenant, du coup, m'intéresse beaucoup. Surtout quand on voit les trois sorcières principales qui sont les héroïnes de cette série, avec différents pouvoirs différents. Voilà, donc franchement j'aime beaucoup cette série, voilà. Donc, parenthèse, on va attaquer le sujet. Nous avons 3 histoires de loup-garou, les amis, accrochez-vous, prenez de quoi boire un chocolat, un thé, un café, ce que vous voulez, des petits biscuits, de quoi grignoter. Installez-vous confortablement parce qu'on va attaquer la première histoire. Donc, la première histoire, nous commençons, vous voyez, j'ai mes écrits là, hein, parce que j'ai réussi à imprimer mes écrits, j'ai tout imprimé. Là, j'ai tout imprimé, tout ce que je dois vous donner dans le loup-garou, et je ferai la même chose pour les sorcières, voilà. Donc, on va parler de Peter Stumble, l'éleveur de loup-garou de Bedburg en 1589. Voilà. Donc, cette histoire, elle commence, les amis, du coup. Donc, selon Peter Stumble, un agriculteur de Rhénanie, vivait juste, donc, qui vivait juste à l'extérieur de la ville,
de Bedburg à une époque où il y avait justement beaucoup de bouleversements politiques et religieux. Donc à cette époque-là, c'était assez répandu, qu'il y avait beaucoup c'était très... disons que la religion et tout ce qui est politique était très, comment dire, répandu. Et du coup, on ne pouvait pas vraiment se comporter comme on voulait. Voilà, surtout d'un point de vue religieux en tout cas, je pense. La partie de l'Allemagne où vivait Stumble, donc c'est en Allemagne, hein. Stumb, pardon, pourquoi j'ai dit Stumble? C'est Stumb, pardon. Où vivait Stumb avait été dévasté justement pendant la guerre de Cologne entre les catholiques et les protestants. Voilà. Donc il y a toujours une histoire de guerre où, voilà, ouais, vous voyez, il y a toujours un truc qui fait que du coup ça se passe pendant des événements un peu tragiques, on va dire. Et aujourd'hui, des citoyens de la ville ont été tués et des rumeurs ont commencé à circuler à propos d'une créature ressemblant à un loup qui rôdait dans les environs et du coup tuant à la fois les gens et le bétail. Oui, oui, les amis. Donc, on se retrouve pas face à une créature, encore une fois, très vorace, très cruelle, qui tue encore... Voilà, je mets un warning, les amis, warning, hein, les gens qui ne veulent pas et qui ne veulent pas entendre des propos trop choquants, voilà, je vous mets tout de suite en alerte. Donc, je vais parler de sujets sensibles. Je préfère prévenir parce que... Et d'ailleurs, mon ami Spunky, merci à toi pour ton petit message. Ça me fait plaisir comme quoi que tu me dis que c'est bien que j'informe le public, que j'évoque des sujets sensibles. Et je trouve ça totalement normal en fait parce que n'importe qui peut tomber sur la vidéo et comme je n'interdis pas au public, on va dire plus jeune, ils peuvent très bien par mégarde ou en empruntant la tablette ou le téléphone de son parent tomber dessus et tomber sur des propos qui le choquent et que du coup bah après ben voilà, donc je veux pas être responsable de ça et donc c'est pour ça que je préviens à l'avance les amis que ce sont des sujets où il ne faut pas être sensible, il ne faut pas être trop jeune. Moi, je pense qu'à partir de 13-14 ans, c'est bon. Après, si vous pensez être quelqu'un de trop sensible, eh ben, voilà, vous évitez ce genre de contenu parce que pas pour l'instant, vous n'êtes pas prêt, en fait. Vous n'êtes pas prêt à écouter ce genre de choses. Donc, voilà. Donc, je préfère le dire quand même parce que j'ai pas envie, voilà, de me dire ah bah du coup j'ai choqué telle ou telle personne. Donc non, voilà, je vous ai prévenu. Il était donc du coup décrit comme fort et puissant, comme tous les loups-garous en fait. J'avais fait une description du loup-garou où je donnais les caractéristiques du loup-garou et ça rejoint les descriptions que j'ai données du loup-garou en général, fort, puissant, avec des grands yeux, voilà, qui dans la nuit brillent justement, donc des fois sont rouges ou un peu orangés ou jaunes, enfin on va dire dorés, voilà, tout dépend, mais c'est en général des descriptions générales qui reviennent souvent, voilà. Donc comme des marques de feu, oui, parce que en fait ça brille tellement qu'on pourrait les comparer à une légère flamme dans les yeux en fait, donc voilà. Une bouche grande et large, bien sûr évidemment, avec des dents très pointues et cruelles, un corps énorme et des pattes puissantes, bien évidemment, voilà. Donc une description qui est la plupart du temps toujours la même pour un loup-garou. Après, il y a certaines caractéristiques qui peuvent différencier, mais c'est très souvent la même façon dont sont décrits les loups-garous. Les gens, du coup, vivaient dans une peur croissante de la créature, bien évidemment, et ça je peux entièrement les comprendre les amis, mais vous imaginez même pas.
Moi, perso, j'entends parler de ça, j'ai même envie de me barrer direct de la ville, hein. Je déménage, je prends le minimum d'affaires et je me barre, voilà. Hein. Donc, voilà, voilà. Donc, voyageant en groupe lourdement armé lorsqu'ils devaient se rendre d'une ville à l'autre, déjà, moi, j'entends parler de ça, je prends mes affaires et je reviens pas. Clairement, voilà. Après, je pense qu'à l'époque, c'était très difficile de pouvoir quitter une ville facilement avec toutes ses affaires. En général, quand on vivait dans un village ou dans une ville comme ça, on y restait toute sa vie en fait, parce que c'était pas évident de retourner dans une ville, retrouver un travail pour avoir une vie autre part, et voilà. Donc je pense que c'est pour ça qu'en général, les gens étaient obligés de revenir parce que ils devaient rentrer avec ce qu'ils avaient besoin. Ils allaient travailler à la ville d'à côté, donc du coup, fallait qu'ils fassent le trajet. Donc voilà. Chaque nouvelle victime découverte ne faisait qu'accroître cette peur. Évidemment, vous entendez parler tous les jours ou toutes les semaines d'un cadavre à chaque fois découvert. C'est normal que vous ayez de plus en plus peur pour vous. C'est logique. Pendant du coup plusieurs années, des tentatives ont été faites pour capturer et tuer le monstre. Et évidemment, et heureusement d'ailleurs, parce qu'ils ont essayé de le capturer et de le tuer, parce que moi, pendant plusieurs années comme ça, vivre dans la peur, c'est pas possible. C'est... Voilà. Après, je peux comprendre qu'à l'époque, on n'avait pas la même façon de vivre, donc c'était différent. L'époque faisait que les choses étaient différentes et on ne pouvait pas facilement contrôler les choses, surtout quand il y avait ce genre d'événements. Voilà. Sans succès du coup jusqu'en 1589, vous vous rendez compte, c'est énorme. Ça veut dire que ouais, ils sont quand même restés vraiment longtemps à se dire qu'un jour ils allaient mourir à cause d'une créature qui a envie de vous tuer, hein. Donc voilà. Un groupe d'hommes du coup a enfin réussi à suivre la créature et à l'encercler avec leur chien. Heureusement à eux, mais j'espère juste surtout pour eux que du coup ils ont réussi leur coup, parce que ça devait pas être évident. Lorsque les chasseurs se sont rapprochés, bon déjà j'espère qu'ils se sont pas rapprochés trop loin, trop près, parce que moi voilà, je me serais pas rapprochée trop, mais bon, ils se sont rapprochés, ont trouvé un loup, mais en fait ils n'ont pas trouvé un loup, en fait. Ils n'ont pas trouvé un loup, entre guillemets, un loup. Et en fait, c'était Stumb. Donc, en fait, ce qui voulait dire que c'était lui, en fait. C'était totalement lui qui pouvait se transformer. Donc, il n'est pas clair, du coup, si les villageois ont réellement vu Stumb se transformer ou s'il était juste au mauvais endroit, au mauvais moment, chose que voilà, ils ne pouvaient pas prouver, voilà. Donc, moi personnellement, je vois un loup, je vois Stumb. Bon, j'essaye de faire des recherches quand même, parce que je me dis, ou alors j'essaye de le prendre en flagrant délit, comme on dit. Mais bon, voilà. Stumb a été du coup torturé et a avoué, du coup, avoir tué un homme, 2 femmes enceintes et 13 enfants. Oui, c'est pour ça que je vous préviens tout de suite, c'est très sensible les amis. Voilà. Hein. Je préfère vous le dire, ce sont des actes cruels, donc ce n'est pas un sujet pour des personnes qui sont vraiment sensible. Voilà. Un pamphlet diffusé à Londres l'année suivante. Donc je pense que le pamphlet, ça doit être un journal, en fait, un journal local à l'époque. Il a été également dit à il a également dit à ses ravisseurs du coup qu'il avait fait
un pacte avec le diable à l'âge de 12 ans. 12 ans, les amis, vous vous rendez compte? C'est énorme. C'est affolant de se dire quand même qu'à 12 ans, on est influencé par ce genre de choses. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc déjà, quand on dit pacte avec le diable, qui dit pacte avec le diable, qui dit que du coup, cette personne-là ne sera jamais tranquille spirituellement. Voilà. Du coup, échangeant son âme contre divers plaisirs terrestres. Donc voilà, c'est ce que je vous dis. À partir du moment où vous faites un pacte, c'est mort les amis, vous ne retrouvez plus une vie normale. Voilà. Estimez que du coup, que cela ne constituait pas une motivation suffisante en soi. Aussi, apparemment, Satan lui donna une ceinture qui lui permettait de se transformer en loup. Donc voilà, déjà, quand tu vois que Satan, il lui donne un truc de ce genre, déjà, bah voilà, il est foutu le gars, c'est fini les amis, c'est fini. Il l'a utilisé donc du coup pour commettre un certain nombre d'atrocités, dont l'inceste, le meurtre et le cannibalisme. Il a été exécuté le 31 octobre 1589 de façon horrible et du coup macabre, voilà. Donc un 31 octobre, du coup ce qui veut dire les amis, le jour des morts, les amis. Le 31 octobre c'est le jour d'Halloween, donc le jour des morts. Donc on est en plein dedans les amis, jetons ma pile dans la bonne époque, pile dans la bonne saison on va dire, voilà. Donc le gars, il est tombé sur la date, sur la mauvaise date comme on dit, mais bon, c'est comme ça. Du coup, a été attaché à une roue pendant qu'on lui a arraché la chair avec des tenailles chauffées. Ah oui, il a souffert, ils l'ont fait souffrir les amis, mais en même temps, c'est normal. Et n'importe quelle créature comme ça qui fait des meurtres, moi je ne lui laisse même pas aucune pitié en fait, totalement. Voilà. Tous ses membres ont été cassés, il a été décapité et pour finir, son corps a été brûlé. Voilà. Donc, oui les amis, hein, je vous ai dit, c'est macabre, c'est vraiment macabre. Donc voilà, en tout cas pour cette histoire, mais je vous rassure, les deux autres histoires sont très effrayantes aussi. Sa maîtresse et sa fille ont également été accusées d'inceste et ont été brûlées vives. Voilà, oui les amis. La tête de Stumb fut montée sur le corps d'un loup et placée en public pour avertir d'autres personnes qui pourraient envisager du coup la lycanthropie. Voilà. Donc à l'époque, on pouvait facilement pratiquer la lycanthropie, comme vous pouvez vous rendre compte, grâce à divers objets sataniques. Donc voilà. J'espère que cette histoire ne vous a pas trop effrayé et que vous êtes encore confortablement installés parce que nous allons, les amis, passer à la deuxième histoire. On attaque avec l'histoire du coup de Jack Roulet en 1598, le loup-garou d'Angers. Voilà. Donc, les amis, on attaque la deuxième histoire. Et ça va être long les amis, donc accrochez-vous parce que la vidéo risque d'être longue justement. Il n'y aura pas que les histoires à vous raconter, je vais vous mettre aussi des références de films et des références de livres et aussi comment devenir un loup-garou les amis. Après, on prend ça avec des guillemets parce que rien n'est clairement faisable, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Selon du coup Mental Floss, les informations connues sur Jack Roulet proviennent d'un récit de Sabine Baring-Gould datant de 1865. Voilà. En 1998, des hommes seraient tombés sur le corps mutilé d'un garçon dans les bois.
Oui, oui, les amis, dans les bois. Voilà. 2 loups-garous ont été aperçus en train de déchirer le corps, mais ils se sont envolés à l'approche des hommes. Les hommes ont poursuivi les loups en suivant leurs traces sanglantes jusqu'à ce qu'ils les perdent en fait totalement de vue. Voilà, mes amis. Et maintenant, on va dire que ça commence à devenir du lourd. Au même moment, les hommes ont vu rouler, sanglants et à moitié nus. Oui, c'est pour ça que je vous ai prévenu tout de suite. Il y a des termes très choquants, les amis. Oui, oui. Voilà. Accroupis dans les bois voisins. Roulette. Rouler. Je vais mettre rouler parce que je sais pas pourquoi je dis roulette parce qu'il y a peut-être un T à la fin, mais je pense que ça se prononce rouler. Fut capturé et a été arrêté. Il a avoué le meurtre et a dit qu'en fait il avait une pommade qui l'a transformé en loup. Ça reste encore du côté satanique, les amis, oui, oui. Avec tout ce qui est pommade, gris-gris, tout ce qui est, voilà, ceinture et autres. Donc, il a ajouté aussi que le garçon n'était pas son premier crime de ce genre et qu'il en avait tué et mangé d'autres. Oui, 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 les amis, ce sont des créatures voraces, je vous ai prévenu. Les aveux de Roulet étaient inhabituels dans la mesure où justement il n'y a aucune preuve qu'il les ait faits sous la torture justement. Donc il n'a pas prétendu être un sorcier ou avoir conclu un pacte avec le diable, mais du coup il a été reconnu coupable de meurtre, de cannibalisme et de lycanthropie. Du coup, et il a été condamné à mort. Ce qui arrive pratiquement à chaque personne qui veut devenir un loup-garou en fait. Et c'est totalement normal parce que voilà, on n'a pas à faire ça aux gens, même s'ils ne sont pas totalement conscients de ce qu'ils font, mais ça reste quand même des meurtres. Voilà. Cependant, il fait appel de sa condamnation et a été jugé faible d'esprit. Voilà. Il se considère comme du coup influencé et trop faible d'esprit parce que du coup pour lui c'est comme si on l'avait contraint et il n'était pas conscient de ce qu'il faisait entre guillemets. Voilà. Jacques Roulet a été condamné à suivre du coup une éducation religieuse pendant 2 ans et a été du coup envoyé dans un asile. Voilà. Donc je pense que c'est quand même assez correct comme punition, même si je vous avoue que je trouve que c'est encore trop gentil comme punition, mais voilà. Donc on va passer tout de suite les amis à la 3e histoire du coup, et on arrive à bientôt au film et au livre sur les loups-garous qui se retrouveront enfin à la fin. Je vous donnerai que certains titres et le reste de la liste, je le mettrai dans la description si vous souhaitez les chercher. Mais voilà. Donc on va attaquer la dernière histoire qui est du coup le loup d'Hunchback 1685. Voilà. Donc, ça commence les amis du coup en 1685 bien évidemment, un Hunchback en Allemagne. Alors excusez-moi Hunchback, mais je ne connais pas la prononciation en allemand, excusez-moi, je n'ai pas fait allemand. Donc si j'ai fait si j'ai eu une prononciation qui n'est pas correcte, excusez-moi d'avance. Voilà. Pour ceux qui ont la prononciation, désolé, je m'excuse par avance, mais l'allemand, je ne connais pas. Voilà, donc je le prononce comme je le vois, donc désolé. En Allemagne, du coup, faisait partie du coup du Saint-Empire romain, voilà. Donc le district a été confronté à un véritable du coup loup
si on peut dire, ouais, un véritable loup qui tuait et mangeait son bétail, et a finalement fait le pas de tuer des gens. Donc les citoyens étaient évidemment terrifiés et étaient certains que non seulement le coupable était un loup-garou, mais que le loup était en réalité l'ancien maire de la ville. Oui, 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 les amis. Du coup, revenu d'entre les morts sous la forme d'un loup. Voilà. Donc, déjà, résurrection, plus sous la forme d'un animal. Donc, bon. Après, voilà, on y croit, on n'y croit pas. C'est à vous de juger. Mais à l'époque, on croyait énormément de choses. Voilà. Un groupe de chasseurs s'est lancé du coup à la poursuite du loup avec plusieurs chiens. Ils ont conduit le loup dans un puits et du coup où il a été justement tué. Donc le loup était mort, mais je pense qu'à mon avis les amis, ça ne s'est pas arrêté là. Oui, oui. Les citoyens du coup croyant toujours fermement que l'animal était un loup-garou, ont coupé le nez du loup, voilà, lui ont mis le masque d'un visage humain, l'ont habillé en vêtements d'homme et l'ont suspendu à un poteau, probablement du coup pour avertir justement les autres loups-garous qui pourraient considérer cette zone comme un bon terrain de chasse. Voilà. Donc déjà vous imaginez, déjà c'est de la torture, torturer un animal et en faire un animal de foire, l'habiller, lui mettre un masque, c'est juste horrible déjà, juste de massacrer un animal, de le torturer, ouais, c'est de la torture. C'est totalement de la torture. Donc, voilà. Donc au final, cette histoire est assez courte, je suis désolée, mais ils n'ont pas vraiment trouvé qui était, s'il y avait réellement un loup-garou, qui c'était. Mais à l'époque, ça a été quand même une période assez choquante. Donc du coup, ils ont quand même essayé, on va dire, d'avertir la population. Et je pense que dans la plupart des histoires que je vous ai racontées, ça reste toujours des problèmes où ça reste un pacte avec le diable et que du coup, ça ne reste pas quelque chose de naturel. Donc, un vrai loup-garou ne peut pas vraiment se faire génétiquement comme ça, en tout cas par un pacte avec le diable. Pour moi, le loup-garou, ça reste une créature à part entière, qui n'est pas une personne qui se transforme en loup, en fait, tout simplement. C'est d'un point de vue, comment dire, de l'anatomie. L'anatomie de l'être humain et l'anatomie du loup est totalement différent, et le fait que le corps se transforme et se déforme de cette façon pour se transformer en animal est quand même très improbable. Et je pense quand même que le loup-garou reste comme une espèce de loup différent, très différent même, qui est dans la catégorie de la cryptologie, qui est une espèce non répertoriée, tout comme d'autres créatures comme le Yeti, le monstre du Loch Ness, tout ça, ça reste des créatures inconnues, non répertoriées du coup par la science, donc du coup qui peuvent être des créatures que l'on peut connaître, que l'on peut trouver, mais qui du coup sont cachées en fait. Elles sont cachées parce que tout simplement, si elles devaient se montrer maintenant à l'heure actuelle, l'humanité ne serait pas prêt à tout ça. Et on ne pourrait pas vivre, l'être humain ne pourrait plus vivre parce que certaines créatures sont trop macabres, sont trop cruelles pour pouvoir vivre en harmonie, entre guillemets, avec les êtres humains. Ils ne pourront jamais vivre en harmonie avec l'humanité. C'est impossible. Et c'est pour ça que ce sont souvent des créatures cachées et que l'on finit par voir par coup de chance, parce qu'on est arrivé à cet endroit-là, à ce moment-là. Et c'est juste un coup de chance que vous ayez vu ces créatures. Mais en termes généraux, ça reste des créatures
méfiantes, qui se cachent et donc du coup qui sont très improbables d'être vues, mais elles existent. Après, on y croit et on n'y croit pas, selon vos croyances. Bien évidemment, si vous ne voulez pas y croire, ce n'est pas un souci. Mais vous pouvez aimer ces créatures tout en n'y croyant pas vraiment, en vous disant que ce reste des créatures ça reste des créatures fantastiques, fascinantes et du coup qui vous intéressent. Vous avez le droit de vous intéresser à beaucoup de choses sans vraiment y croire en fait. On a le droit d'avoir notre petit jardin secret, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Les amis, on va tout de suite passer à la partie de comment devenir un loup-garou. Voilà le titre qui s'affiche là. Évidemment, les titres, vous les avez vus, je vous les ai mis sous l'écran tout à l'heure, mais voilà. Donc, des histoires. Donc, comment devenir un loup-garou, les amis? Du coup, de gens considèrent aujourd'hui comme un loup-garou est en fait en réalité des métamorphes, parce que du coup, ce ne sont pas vraiment des loups-garous, les amis. Comme je vous l'ai dit, l'anatomie de l'être humain est incapable de se transformer de cette façon. Voilà. Certains métamorphes, du coup, se transforment exclusivement en loup, de forme humaine, mais ce ne sont pas de véritables loups-garous, justement, c'est ce que je vous dis. Ces loups métamorphes sont connus justement sous le nom de loups-garous à cause de la série de livres et de livres Twilight et tout ce genre de choses. Donc, parce que ça a été beaucoup romancé, en fait, tout ce que l'on voit et entend, tout a été romancé. Donc, du coup, on ne peut pas dire que ce sont réellement de vrais loups-garous. Voilà. Vraiment devenir ce genre de créature, eh ben, à tes risques et périls, comme on dit, voilà. La plupart des métamorphes, du coup, y compris les loups-garous, sont nés ainsi génétiquement, c'est ce que je vous ai dit, ce sont des créatures à part entière, elles sont nées comme ça, ce ne sont pas des gens qui se transforment, voilà. Soit tu l'es, soit tu ne l'es pas, en fait, tout simplement. Et du coup, et la plupart du coup d'entre nous ne l'ont pas. Voilà, on n'a pas cette génétique de pouvoir l'être, tout simplement. Une morsure d'un métamorphe ne fera pas de toi un métamorphe. C'est ce que je vous expliquais. Ce sera juste une morsure toute simple qui vous fera délirer peut-être sur le coup parce que vous avez pensé, vous vous dites, bah du coup je vais me transformer. Mais en réalité, c'est ce qu'on appelle comme une illusion, en fait, tout simplement. Mais selon les légendes, la malédiction du loup-garou peut être transmise de père en fils et ceux qui sont mordus par le loup-garou changeront aussi quelques temps plus tard. En fait, moi perso, je pense que c'est impossible de devenir un loup-garou de cette façon en tout cas, voilà. Ça reste une créature différente, génétiquement différente de l'être humain, voilà. Après, je vous ferai votre propre avis et d'ailleurs vous mettrez juste en dessous dans les commentaires laquelle histoire vous avez préférée. Moi personnellement, je n'ai pas de préférence. Elles sont toutes géniales comme histoire. Après, ça reste des histoires, on a le droit d'y croire ou pas. Du coup, je vous affiche la suite, la suite de notre quatrième partie du coup sur le loup-garou, qui est comment se protéger d'un loup-garou. Tout le monde sait que l'argent est la seule chose qui puisse tuer un loup-garou. Ça, j'en ai des doutes. Les balles et les armes ordinaires ne peuvent pas le blesser. Il faut donc s'entourer d'argent. Alors après, voilà, est-ce que l'argent est réellement efficace? Je n'en sais rien. On verra. Enfin, vous pouvez toujours tenter, hein, mais voilà, on n'a aucune certitude. Voilà. Tout ce dont vous avez besoin est d'un costume qui vous donne une fine ligne de défense contre les loups-garous. Selon la légende, il n'y a qu'une seule façon d'arrêter un loup-garou, une balle d'argent dans le cœur. Voilà. Alors du coup, moi perso, je n'ai jamais vu de loup-garou
de vrais loups-garous. Et encore moins, je peux encore moins croire que l'argent soit la seule chose qui peut tuer un loup-garou. Après, voilà, ça reste mon avis. Prochain titre, le loup-garou dans les films. Donc on peut retrouver du coup le loup-garou dans plusieurs moments dans de nombreux films. The Werewolf, donc du coup avec Henry McRae en 1913, donc du coup aux États-Unis. Voilà. Moi je n'ai pas encore vu ce film, Werewolf. Werewolf qui veut dire du coup homme-loup normalement, mais on va dire loup-garou, voilà. Donc États-Unis et Canada, d'ailleurs j'ai pas vu jusqu'au bout. Vous avez aussi Le Loup-garou, donc du coup de Pierre Bressol, pardon, et Jacques Roulet en 1924, donc du coup qui est un film français. Vous avez Wolf-Blood, du coup, qui est de George Chesebro et Bruce M. Mitchell. Donc voilà, qui est un film américain, donc États-Unis. Vous avez Le Monstre de Londres, du coup, avec Stuart Walker de 1935, donc qui est aussi américain, donc États-Unis. Vous avez toujours Le Loup. Si, c'est Le Loup-garou aussi, mais c'est pas la même personne. Et c'est un autre film qui s'appelle Le Loup-garou, qui est de George Wagner, pardon, excusez-moi, George Wagner, je vais mal prononcer, en plus c'est allemand, normalement comme nous. Donc George Wagner de 1941, donc, qui est américain, donc des États-Unis. Vous avez Frankenstein rencontre le loup-garou, donc avec Roy William Neill de 1943, donc qui est américain. Vous avez La fille du loup-garou avec Henry Levin en 1944, qui est un film aussi américain. Voilà. Vous avez La nuit du loup-garou avec Terence Fisher en 1961, qui est un film des États-Unis. Vous avez Le Loup-garou de Washington avec Milton Ginsberg en 1973, qui est un film des États-Unis. La malédiction du loup-garou avec Nathan Duran en 1973, donc qui est un film des États-Unis. Vous avez La légende du loup-garou avec Freddie Francis de 1975, donc qui est du Royaume-Uni. Vous avez Le loup-garou de Londres avec John Landis et du coup sorti en 1981. Au Royaume-Uni et États-Unis. Vous avez du coup Hurlement, le film qui s'appelle Hurlement, et d'ailleurs vous en avez plusieurs. Donc il y a le premier, il est de 1980, donc c'est de Joe Dante aux États-Unis. 2 qui est de Philippe Mora, donc États-Unis et Royaume-Uni. Hurlement 3 qui est pareil donc de Philippe Mora, 1987 en Australie. Hurlement 4 de John Hughes en 1988, de Royaume-Uni. Hurlement 5, La Renaissance, qui est de Naël Sundstrom. Donc je disais Hurlement 5, La Renaissance, qui est du coup de Naël Sundstrom de 1989, Royaume-Uni. Hurlement 6, Les Monstres, du coup, de Hope Perello en 1991 au Royaume-Uni. Voilà. Hurlement 7, ça fait beaucoup de films sur ça, mais ça reste des films à voir. Donc, Hurlement 7, Nuit de pleine lune, donc de Clive Turner en 1995 au Royaume-Uni, sorti au Royaume-Uni en tout cas. Vous avez sinon le film Pleine Lune de Eric Red en 1996 aux États-Unis. Vous avez évidemment les films de Underworld. Oui, je vous vois venir. Underworld, les amis, ça reste une des références. Donc Underworld est une série de films lancée par le réalisateur Len Wiseman en 2003. Donc on a celui-ci. Je vais vous donner L'Enfer des loups de Paco Plaza en 2004 aux États-Unis. Celui que vous attendiez tous, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, du coup de Alfonso Cuarón en 2004 au Royaume-Uni et aux États-Unis.
Underworld 2, Évolution, donc toujours du même, Len Wiseman. Vous avez Underworld 3, Le Soulèvement des Lycans, du coup là de Patrick Tatopoulos en 2009. Les Immortels de la Nuit avec Griff First en 2009. Les Contes de la Nuit, ouais, Les Contes de la Nuit, segment Le Loup-garou, ouais, d'accord, ok. Donc de Michel Ocello, je pense, en 2011, donc c'est français. Vous avez évidemment la suite des Underworld, donc Underworld Nouvelle Ère, avec Mance Marlind et Björn Stein de 2012, donc des États-Unis. De toute façon, Underworld, ça reste les États-Unis. La Bête du Gévaudan, bien évidemment, les amis. Après la Bête du Gévaudan, ça reste à mettre entre parenthèses, parce que moi, la Bête du Gévaudan, au final, ce n'est pas vraiment un loup-garou pour moi. Si vous connaissez le film, vous savez que ce n'est pas vraiment un loup-garou. Voilà. Patrick, donc du coup de Patrick Volson en 2003, donc c'est un film français. Le Pacte des loups, bien évidemment, de Christophe Gans en 2001, c'est un film français aussi. Je vais vous mettre aussi au moins une série que vous devriez regarder, ou au moins deux, voilà. Je vais vous les citer tout de suite. Vous avez Cursed, donc c'est un film américain réalisé par Wes Craven, sorti en 2005. Wolfman, donc c'est un film d'horreur américain réalisé par Joe Johnston, pardon. Du coup sorti en 2010 celui-ci. En série, je peux vous conseiller que moi j'ai regardé et du coup que je vais vous faire un peu le résumé dans la prochaine vidéo des Lena Movies and Series. En série, vous avez du coup la série, comment elle s'appelle là? Je vais plus vous la trouver. Mince, je ne l'ai plus. J'ai une autre série que j'ai regardée justement, qui s'appelle Byton, voilà. La série Byton, qui est plutôt pas mal d'ailleurs. Byton qui veut dire mort sûr. Non, eux ils disent mort sûr, mais normalement la vraie traduction ça veut dire normalement ça veut dire mordu, normalement. Donc voilà, vous avez Byton qui est plutôt pas mal et d'ailleurs moi je l'ai regardée et elle est géniale je trouve. Après ça reste quand même dans la catégorie lycanthropie parce que ce sont des personnes humaines qui se transforment en loups. Mais bon voilà, et si vous voulez voir, après ça reste pas complètement sur les loups-garous mais il y a les Twilight parce que bah du coup évidemment vous avez le camp des loups-garous et le camp des vampires. Mais il reste ça aussi, donc c'est pareil pour du coup Underworld, il n'y a pas que les loups-garous, il y a aussi les vampires, le camp des vampires, le camp des loups-garous. Mais voilà, ça reste des références. Et du coup, je vais vous mettre les livres dans une dernière partie. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Pour cette 4e partie du loup-garou, moi j'ai beaucoup aimé faire ces recherches. Vous lire et vous raconter ces histoires, ça a été un plaisir énorme pour moi de vous faire ce premier thème du coup de Lena et les découvertes fantastiques. Et j'attaquerai pour la prochaine fois le thème des sorcières avec vous. En attendant, moi je vous fais plein de bisous à vous, portez-vous bien et on se dit à la prochaine pour le thème des sorcières les amis. En attendant, prenez soin de vous. Bye.